Salut tout le monde, bienvenue sur Partage l'Évangile avec Margot. Alors aujourd'hui, on va voir comment partager l'Évangile avec une illustration que j'aime vraiment beaucoup, c'est le papillon. J'ai appris ça sur le bateau et vraiment, j'ai vraiment bien aimé cette illustration et je la fais toujours pour partager l'Évangile. Donc voilà, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une feuille de papier, un carré. Donc on doit avoir les mêmes dimensions de chaque côté. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va former les lignes. Donc premièrement, il faudra le plier en triangle comme ça. Vous pouvez faire encore un autre triangle. Et encore un autre triangle. Donc ça fera 3 triangles. Le but étant de faire les lignes. Donc vous pouvez encore l'ouvrir. Vous voyez, vous avez toutes ces lignes. Donc d'abord, je vous explique comment faire le papillon et après, je vous explique la dévotion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plier le papier en deux et on veut former un triangle. Donc, vous allez prendre cette pointe, vous voyez cette pointe, et vous allez la poser sur l'autre pointe de l'autre côté tout en faisant un chapeau ici. Vous voyez? Voilà. Après, vous allez faire le même de l'autre côté. Donc, vous retournez. Et vous prenez cette pointe là et vous voulez la mettre de l'autre côté. Donc encore une fois, ça va vous faire un triangle. Donc vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Vous voyez ici, ça s'ouvre de ce côté-là et en bas, ça va faire quelque chose comme ça. C'est super simple, mais c'est juste technique. Une fois que vous l'aurez fait quelques fois après, ça ira. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pointe et on va juste la plier en haut. Sur l'autre pointe. Tout est une question de pointe. On prend l'autre et on va faire le même. Donc là, on est en train de créer les petites ailes. Voilà. Après, vous retournez votre papillon. Donc vous avez les deux petites ailes ici. Le profil, ça doit faire quelque chose comme ça. Deux petites ailes ici et une grande aile ici. Donc ce que vous allez faire à ce moment-là, il ne faut pas que vous ayez peur parce que c'est ça qui va donner la forme au papillon. Vous allez plier ici pour que cette pointe, elle vienne se plier au-dessus en fait. Donc c'est un petit peu délicat. Vous voyez comment je fais? Et c'est ça qui va former le papillon. Et justement, du coup, à la fin, vous voyez, ça fait ça. À la fin, vous allez venir plier en deux ici pour maintenir le papillon. Et voilà, vous avez un beau, joli papillon. Donc, la méditation qui va avec, je vais vous la partager maintenant, c'est à propos des épreuves qu'on peut avoir dans la vie. Donc, avant d'être un papillon, le papillon, c'est une chenille. Vous savez un peu tous. Donc, la chenille, après, elle va venir s'enfermer dans un cocon pour pouvoir se développer en tant que papillon. Donc, ça va prendre du temps, elle va se former comme un papillon. Après ça, quand ça sera le moment de l'éclosion, le papillon, il va devoir pousser avec ses ailes pour pouvoir briser le cocon. Et en fait, pendant ce processus, il va pouvoir propulser le sang en fait dans ses ailes pour pouvoir atteindre le bout de ses ailes. Et s'il ne passe pas par ce processus, il ne pourra jamais voler. Alors pour lui, ça lui demande beaucoup d'efforts, c'est difficile, il doit pousser, vraiment, il a vraiment du mal à le faire, mais grâce à ça, il va pouvoir voler. Et si quelqu'un vient et coupe le cocon en deux, et bien finalement ce papillon ne pourra jamais voler parce qu'il n'aura pas eu ce processus de pouvoir propulser le sang jusqu'au bout de ses ailes. Alors, quelle métaphore entre la vie et ce papillon? Eh bien, c'est comme nous. Dans la vie, des fois, on passe vraiment par des épreuves qui nous font mal au cœur, où on est ces nuits-là à pleurer, à se demander pourquoi on vit ces épreuves. Et en fait, souvent, c'est lors de ces épreuves que notre caractère est formé, en fait. Pourquoi? Par exemple, une personne qui est très orgueilleuse, qui est très fière, elle va du coup se mettre en colère avec un de ses amis et il va avoir des conséquences où la personne elle va vraiment être affligée, elle va s'en vouloir, elle va être malheureuse, elle va pas comprendre pourquoi elle passe par cette épreuve.
Mais en fait, c'est cette épreuve qui va faire changer, qui va la faire transformer et qu'elle pourra devenir une meilleure personne. Donc voilà, le Seigneur aussi, il permet certaines épreuves dans notre vie parce que grâce à ces épreuves, on va pouvoir être la personne qu'il veut qu'on soit. Tellement d'épreuves différentes dans notre vie, mais le plus important, c'est à chacune de ces épreuves pouvoir chercher la volonté de Dieu, lui demander comment ça se fait que je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que je peux en retirer, et je vous assure qu'après ces épreuves, vous allez être une autre personne. Donc voilà, vous pouvez toujours faire cette petite illustration à votre façon, en utilisant vos mots. Ça vous aura plu et que ça vous aidera pour pouvoir partager l'évangile tout autour de vous, à chaque moment. Une personne qui passe par une épreuve, juste maintenant une de vos amies qui a de la peine, vous pouvez juste prendre ce petit bout de papier et lui faire cette représentation du papillon qui vraiment a du mal à sortir de son cocon, mais qu'à travers ça, sa personnalité, elle va être transformée, elle va être changée, et vraiment à l'encourager à rechercher Jésus pendant ces moments-là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à un ami que ça pourra l'encourager ou quelqu'un d'autre. Et voilà, je vous retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!